Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les signes du Taureau, pour vous parler de votre horoscope pour ce mois de novembre. Alors vous le savez, je le répète tous les mois, ça vous parlera peut-être pas à tous, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire, et puis prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose, qu'ils soient affectifs, professionnels, financiers, ou au niveau des énergies physiques. J'ai utilisé le Heaven Air Tarot, que j'aime beaucoup, de Jack Serifoth. C'est un jeu assez sombre, il est dans les tons de gris, gris clair, gris foncé, mais pour cette saison sombre, c'est pas mal. Et puis, j'ai utilisé bien sûr le Under the Rose, le normand, pour un complément d'information. Alors, je continue toujours avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et cette fois-ci, comme carte conseil, j'ai pris une autre carte d'un tarot, le tarot de la sagesse des sorcières. Voilà, donc vous verrez, c'est des très grandes cartes par rapport à un tarot normal. Et puis, les illustrations sont magnifiques. On va regarder la carte centrale qui va nous donner le thème de ce mois-ci. Et nous avons la force. C'est très bien la force. Vous avez une grande confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous prenez les choses en main. Vous voyez, elle maîtrise ici. Elle touche le lion, elle l'a dompté. Donc, vous allez devoir dompter également votre énergie. Et puis, vous allez dompter également aussi... oui, quand je dis vos énergies, c'est que parfois on peut se montrer impulsif, on peut avoir un manque de sang-froid. Il faut canaliser ici ces énergies d'impulsivité, d'agressivité aussi parfois. En tout cas, vous prenez les choses en main et vous allez gérer toutes les situations. Voilà, donc c'est excellent sur le plan relationnel. Professionnellement, vous savez vous imposer professionnellement. Vous savez prendre votre place. Vous avez une grande force de caractère pour commander, diriger, manager une équipe. Et puis financièrement, c'est pareil, vous contrôlez ici votre budget. Vous maîtrisez vos dépenses. Et au niveau des énergies physiques, la force, elle a une grande forme physique et morale. Donc on va regarder un peu plus en profondeur avec les autres cartes. Donc on va regarder dans le domaine sentimental. C'est parfait, on a ici la carte du soleil suivie de la Lady. La Lady, c'est vous, mais ça peut être aussi comment dire une femme dans votre entourage. Ça peut être votre maman, ça peut être votre fille, ça peut être une copine, ça peut être la voisine. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de féminité qui est important. Donc, envie d'être belle ce mois-ci, de se mettre en lumière, de se mettre en avant. Envie d'être coquette, de plaire. On met son intelligence en avant également pour séduire. Avec la force ici, ça nous parle de relations très agréable, très lumineuse avec le soleil, c'est des relations solaires comme on dit, ça nous parle de grand amour, de bonheur, de joie également, et avec la force, ça va nous parler de relations sincères, fortes, c'est la passion. Il pourrait y avoir ici la rencontre d'une personne solaire, mais c'est une rencontre passionnante. Voilà, c'est vous êtes attirés l'un à l'autre comme un aimant, par exemple. Voyez, il pourrait y avoir une attirance intellectuelle aussi. Voilà, on prend plaisir à parler avec cette personne, à rencontrer cette personne, parce que intellectuellement, elle est éblouissante, elle est intéressante, elle nous apprend beaucoup de choses. Il y a des échanges constructifs, il y a des échanges intellectuels qui se font aussi. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça peut être, bien sûr, il y a la Lady, donc ça pourrait parler d'un couple de femmes, par exemple. On rencontre la femme qui nous correspond, qu'on soit un homme ou une femme. Ça pourrait être ça. En tout cas, il y a une femme dans votre entourage qui est très influençable, enfin influençable sur vous, qui vous attire. Voilà, qui a une certaine importance à vos yeux. Ça pourrait être votre mère, par exemple. On est très fusionnel avec sa maman, par exemple. Et puis, surtout, on va être très attentif à son apparence.
on a envie de séduire, on a envie de plaire. Et puis c'est vrai que quand on voit une personne pour la première fois, on peut être ébloui par ce qu'elle dégage. Ou parce qu'elle a une prestance, voilà, elle est charismatique. On voit que c'est une femme sûre d'elle, qui a confiance en elle, qui a une façon de s'exprimer par ses vêtements aussi. Hein, par sa façon de se tenir, et puis qui s'exprime aussi verbalement. Voilà, on est un peu coaché, hein, on est attiré à elle. Hein. Donc en tout cas, si vous êtes en couple, ça parle de bonheur et de joie, d'épanouissement, de relations très fortes. Attendez, excusez-moi, je vais ouvrir la porte à maman. Je vais sortir. Allez, vas-y mon chéri. Voilà, excusez-moi. Et puis, si vous êtes célibataire, ben, c'est la rencontre. C'est la rencontre qui fait que ça démarre fort. Voilà, c'est très fort, c'est très puissant. Voilà, c'est la passion qui l'emporte. Hein. Ça nous parle de fidélité, ça nous parle de sincérité dans les émotions, ça nous parle de sexualité très forte également. Donc beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à se retrouver aussi en famille, à partager un repas, une soirée, des vacances. Voilà, on sent que bah c'est très fort. Voilà, c'est vraiment des rencontres comme on les aime, hein, comme on a envie que ce soit, en tout cas avec la force. Hein. C'est des échanges chaleureux, passionnés. Donc très bien dans le domaine relationnel et bien sûr sentimental. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. Donc c'est la lune et la lettre. Alors avec la lune, il pourrait y avoir ici des changements intéressants qui s'opèrent. Alors avec la lune, ça va nous parler de tout ce qui est profession avec la nuit, bien sûr, comme la lune, hein, ça représente tout ce qui est activité, veilleur de nuit, travailleur de nuit. Ça nous parle d'activité avec un commerce, par exemple, avec une clientèle, et pourquoi pas ici avec les enfants. Ça nous parle également de, ici, de travail à domicile. On travaille à la maison. On fait du télétravail, par exemple. Ça nous parle ici de changements qui peuvent intervenir. Et d'ailleurs, vous allez recevoir un courrier par rapport à ça. Alors, cette lettre ici, elle peut vous annoncer ici des projets, par exemple. Hein. Avec la force, on vous donne un poste de commandement parce que la force, c'est vous, c'est votre force intérieure, c'est votre force de caractère. Vous savez commander, diriger, vous savez vous imposer, mais vous le faites naturellement. Vous commandez naturellement. Pour vous, c'est comme inné. Donc, on peut vous proposer un poste avec plus de responsabilités. On pourrait, par exemple, vous proposer un stagiaire, par exemple, enfin, entourer un stagiaire, un apprenti. Ou peut-être on va vous demander de faire une conférence ou de parler de un certain sujet, par exemple. Hein. Mais ça peut parler d'avancement, de promotion. Hein. Ici, c'est une très belle élévation sur le plan professionnel. Il y a des projets qui vont se concrétiser parce que vous prenez les choses en main. Après avoir douté, ici, il y a peut-être eu quelques freins dans votre évolution, vous avez eu des doutes, des incertitudes, des peurs peut-être. Maintenant, vous reprenez confiance en vous, hein, et vous allez savoir vous imposer. Vous prenez les choses en main, vous prenez votre vie professionnelle en main. Et donc, vous allez assumer vos responsabilités et bien sûr concrétiser tous vos projets. Donc, tout dépend de cette fameuse lettre que vous allez recevoir. Alors, par exemple, vous avez demandé à travailler à la maison, de faire du télétravail, ça peut être accepté. Vous avez demandé une promotion, un nouveau grade, un grade supérieur, par exemple, hein, un échelon différent, et c'est accepté. Hein. Voilà, donc plus de responsabilités, en tout cas professionnelles, c'est un changement qui va intervenir et c'est très intéressant. C'est peut-être vous qui allez également vous mettre à votre compte.
hein. Vous êtes capable d'être votre propre patron, de prendre de tout, comment dire, de tout gérer. On va gérer tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est administratif, tout ce qui est clientèle. Bref, on est son propre patron et on décide de développer un projet, une activité à domicile. Et c'est peut-être l'accord que vous attendez ou c'est tout simplement des papiers que vous attendez, hein, pour pouvoir vous lancer. Dans le domaine financier, on a la double étoile. C'est exceptionnel, hein. C'est rare quand on tire, je tire 2 cartes comme ça, c'est très rare et ça me fait toujours plaisir. Donc l'étoile, bah, c'est la chance, la providence, c'est le petit coup de pouce que vous attendez. C'est le moment de jouer au jeu, pourquoi pas, hein, de jouer à la loterie par exemple. Ça peut être ici des améliorations bien sûr matérielles, financières. Avec la force, vous êtes capable, vous avez cette force de caractère pour contrôler, maîtriser votre budget, hein. Avec l'étoile, ça parle peut-être de promotion, d'avancement professionnel, donc pourquoi pas un salaire plus élevé, un nouveau grade plus élevé également, hein. Donc c'est toujours intéressant. Ça nous parle de réalisation matérielle, peut-être vous avez un projet, envie de changer de voiture, envie de acheter votre logement, envie de déménager, de partir en vacances, quel que soit le vœu que vous avez envie de réaliser ici matériellement, vous avez la capacité ici de le faire, hein. Voilà, votre bonne étoile, elle apporte les opportunités que vous avez besoin. Donc, toutes les tracasseries, vous les laissez de côté, hein. Voilà. Donc, voilà, on fait confiance, on a la foi en l'avenir, on a la foi à ce qui arrive, hein, matériel, financièrement. Ça peut être une prime, ça peut être voilà, une augmentation de salaire, ça peut être un avancement, voilà, ça peut être un gain au jeu. Pourquoi pas, hein, il faut tenter sa chance en tout cas, hein, on a confiance et on tente sa chance, c'est très important. Donc en tout cas, au niveau financier, les bases, elles sont consolidées, hein. Ici, ça nous parle de sécurité matérielle et financière. Au niveau maintenant des énergies physiques, on a la carte de la justice et on a la carte de l'homme. Alors l'homme, c'est peut-être votre énergie yang, hein. Donc attention parce qu'on a la carte de la justice et la force. Et ces deux cartes-là nous parlent ici peut-être un peu de froideur, mais surtout d'être, comment dire, d'être un peu trop directive, de s'imposer un peu trop, hein. Ici, on a une grande force physique, morale, et puis on sait peut-être trop s'imposer. C'est-à-dire que j'ai décidé qu'on fait ça. On va aller à tel endroit. On va changer, on va faire ci. Voilà, on dirige, on commande un peu comme l'empereur, hein. La force, elle a la confiance en soi, elle dirige, et puis elle, la carte de la justice, elle a une certaine froideur dans la prise de décision. Il y a peut-être une décision qui va être prise également par rapport ici à un homme, hein, dans votre entourage. Mais c'est surtout au niveau de votre équilibre physique et mental qu'il faut trouver un équilibre ici, hein. Il va falloir canaliser cette énergie. Il va falloir doser, hein, ne pas être pas être trop dans le commandement, de diriger, voilà, d'être possessif, un peu trop jaloux. On décide de tout, on ne demande pas l'avis de l'autre, par exemple, hein. Donc il faut trouver un juste milieu. Au niveau de l'équilibre physique, c'est pareil, attention aux excès, les excès d'alcool à table. Ici, on a peut-être besoin de retrouver un équilibre au niveau du sommeil, par exemple, de travailler juste ce qu'il faut pour pouvoir après se reposer. Peut-être, pourquoi pas, commencer une petite activité physique pour retrouver un meilleur sommeil, pour canaliser toute cette force, toute cette puissance que vous avez en vous. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci.
Donc, je vous la montre, elle est toute petite. C'est le jaspe rouge qui nous parle d'ancrage, bien sûr, d'énergie vitale et de racines. Alors, l'énergie vitale, vous l'avez avec la force. Hein. Allez, j'espère que vous voyez bien. Je mets ici la pierre. Donc, besoin de se positionner, d'avoir les deux pieds sur terre, d'être bien ancré, justement, pour pouvoir mieux canaliser parfois sa force de caractère. Hein. On s'impose peut-être parfois un peu trop aux autres. On a besoin de retrouver ici un équilibre personnel. Hein. Donc, et puis maintenir des relations équitables également. Être juste dans ses paroles, ne pas être trop dur. Parce que la carte de la justice, elle peut être parfois assez cinglante. Hein. Donc, je vais vous lire son message. Alors, l'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature le point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Hein. Voilà, on peut aller, pourquoi pas, c'est le bon moment pour faire son arbre généalogie, par exemple, hein, pour aller chercher dans ses racines. Est-ce qu'on avait un ancêtre qui avait ce tempérament comme la force, hein, un ancêtre qui avait un caractère fougueux, courageux, travailleur, fonceur, qui gérait tout. Hein. Alors, je vais vous montrer maintenant la carte conseil. Nous avons le 9 d'eau. Elle est belle, hein? J'adore ce jeu. Les images sont magnifiques. Alors, ce 9 d'eau, de quoi va-t-il nous parler? Le conseil. Il y a en vous une force qui défie toute logique et attente. Donc, la force, on l'a bien compris, vous en avez ce mois-ci. Hein? C'est le courage du cœur qui a ses raisons que la raison ne connaît pas. Vous êtes appelé à défier les probabilités et à revenir aux choses les plus précieuses que vous connaissez depuis votre enfance. Certaines choses dans votre vie mourront, mais de nouvelles bénédictions prendront leur place. Accomplissez votre acte de foi. Voilà le conseil pour vous ce mois-ci. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Et puis, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et on se retrouve bien sûr bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!